dans ce premier numéro de In My Mailbox. Donc c'est la première fois que je participe à ce rendez-vous. Alors j'en ferai peut-être pas un toutes les semaines parce que j'aimerais bien avoir assez de livres à vous présenter, mais j'essaierai quand même d'en faire un assez régulièrement. Alors pour commencer, nous avons le livre que j'ai reçu samedi dans ma boîte aux lettres, c'est Louis-Études d'Henri Courtade. Voilà, donc aux éditions 1000 saisons. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Je l'ai découverte avec ce livre. Alors, premièrement, j'ai beaucoup aimé la couverture. Donc, comme vous pouvez voir, donc on voit une jeune femme avec une cape noire. Donc, la couverture déjà en elle-même est assez sympa. Et en plus, il y a deux, trois petites choses. Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais par ici, on a des yeux dans le noir. Donc, je suppose que ça va être les yeux du loup. Dans l'ombre, ici, dans la brume, on a un drapeau nazi par terre. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé parce que c'est une couverture assez simple, mais en fait il y a pas mal de choses à voir dedans. Pour l'histoire, ça va être la méchante sorcière des contes de fées, à notre époque qui est devenue une femme d'affaires plutôt mafieuse, terroriste, qui, donc pour gouverner le monde, avant de faire ça, elle doit tuer les princesses de contes de fées, donc Blanche-Neige, Cendrillon, le petit Chaperon Rouge, qui sont donc apparemment des jeunes femmes tout à fait comme les autres, qui sont pas conscientes d'être des princesses de contes de fées, et elle va essayer de les tuer. Alors, je pense que ça va bien, ce livre va bien me plaire, parce que j'aime bien les contes de fées, j'aime bien les voir dans d'autres mondes que leur monde habituel, dans d'autres modes que leur monde habituel. Donc, vous pouvez voir que j'ai déjà commencé, un tout petit peu, je crois que j'en suis sur la page 30, donc pas grand chose. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir dès que je l'ai reçu. C'est donc un livre que j'ai commandé à la FNAC. C'est la première fois que je commande à la FNAC par internet. Donc délai de livraison parfait, court, je crois que ça a mis 2 jours, donc à partir du moment où j'ai commandé, j'ai reçu, donc c'est parfait. En revanche, l'emballage moyen, c'était emballé dans une enveloppe à bulles plutôt que dans un carton, comme j'ai l'habitude avec Amazon. Donc peut-être un petit peu au moins bon état, peut-être quelques, pas des rayures, mais quelques marges sur le livre. Il y avait aussi une étiquette assez grande que j'ai dû enlever, qui a laissé deux, trois traces. Bon, enfin, on a fait des traces, mais sur le bas. Alors je suis assez maniaque avec la qualité des livres, surtout quand je les achète neufs, donc des grands formats. Voilà, donc mais sinon très bon service quand même, donc pas de frais de port et une livraison rapide. Alors le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté donc à Carrefour quand j'ai fait mes courses. C'est Night School de C.J. Doterry, donc aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'avais vu passer sur le forum, donc club de lecture, et le pitch m'avait bien plu. Donc une jeune fille qui a pas mal de soucis, un peu rebelle, que ses parents envoient en pension, dans une pension qui s'appelle Cimeria. Et il va forcément y avoir des problèmes dans la pension. La petite phrase, je voudrais résumer, dit Poussez les portes de Cimeria, complot et passion vous tendent les bras. Donc je pense que ça va bien me plaire. Ça fait pas mal longtemps quand même que j'ai pas lu de livre qui se passe dans un lycée, une pension. Je pense que ça peut être sympa comme ambiance. Donc avec plein de mystères autour en plus. J'aime bien aussi donc la couverture et aussi l'arrière. Donc avec le petit arbre solitaire, tout ça. Ça me plaisait plutôt bien. Donc je pense que c'est une lecture qui va être plutôt sympa. Ensuite, donc il y a des emprunts. Donc j'ai emprunté à ma cousine. Donc ce sont les 2 premiers tomes de Gossip Girl. Donc bonne question. Cécile von Zidersach. Donc le premier tome, ça fait tellement du bien de dire du mal. Et le deuxième, vous m'adorez, ne dites pas le contraire. Donc donc ces deux-là dont est tirée la série. Donc je suis fan de la série. La saison 5, je crois, vient de se finir donc sur les télé américaines. Je l'ai regardé et il me fallait quelque chose pour continuer un peu l'histoire, enfin, continuer à me plonger dans cet univers-là. Donc, comme je savais que ma cousine avait les livres, je les avais lus, je les avais bien aimés, je me suis dit que c'était une bonne chose. Donc voilà, je pense que ça va être une petite lecture assez rapide. Bon, là, j'ai les 2 premiers tomes, elle a les 8 premiers, je crois. Donc, on verra si je les enchaîne ou pas. C'est vrai que j'aime bien enchaîner quand je lis des séries. Donc voilà, ça va être des petites lectures assez faciles. Je pense que ça va se lire assez vite. C'est des livres de 300 pages à peu près à chaque fois. Écrit plutôt assez gros, donc voilà. Donc, les 2 premiers tomes de Gossip Girl, édition Fleuve Noir. Alors, le reste des livres, c'est des livres que j'ai téléchargés donc, en e-book sur mon iPad. Donc, en premier, il y a donc le 2e tome de Delirium. Donc, le premier tome, je l'avais lu il y a quelques mois déjà. Il est chroniqué sur mon blog, si vous voulez aller voir.
Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, dont la fin est absolument catastrophique. C'est le genre de fin où quand vous fermez le livre, vous le jetez pas par terre, parce que vous voulez pas l'abîmer, mais pas loin, et vous vous mettez à trépigner dans votre chambre parce que c'est horrible, il n'y a pas la suite, et vous savez pas quoi faire. Donc voilà, donc ça s'est un peu calmé, parce que c'est un moment quand même que j'ai lu le premier, mais je pense que ça va quand même être pas mal de lire celui-là. Me replonger dans cet univers-là, je pense que ça va bien me plaire. Ensuite, j'ai chargé donc les 3 premiers tomes de Hunger Games, donc je vous montre le premier ici. Alors, j'étais allée voir les livres, j'étais allée voir le film au cinéma, j'avais bien aimé, je savais qu'il y avait des livres, je m'étais renseignée il y a quelques semaines, mais donc, ils existent qu'en grand format, et c'est vrai que les 3 d'un coup, ça me faisait un peu cher en grand format. Je voulais pas acheter que le premier non plus, parce que je savais que forcément j'allais vouloir lire les autres, et ça allait m'énerver d'avoir que le premier. Donc voilà, là en e-book, ça va nettement mieux, donc j'ai commencé les 3. J'ai chargé les 3. Il reste à les lire encore. Je me suis aussi chargé donc les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Le premier tome. Donc c'est un livre que j'ai jamais lu, mais ça fait longtemps que je vois en librairie, à chaque fois que je passe. Donc je me suis dit, donc c'est un livre de jeunesse, et je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être une bonne chose. Comme j'avais quand même pas mal de livres à lire, mais que j'ai pas mal de temps, je me suis bien replongée dans la lecture en ce moment. Donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de sympa à lire assez rapidement, tranquillement, comme ça. Donc alors, je me suis aussi, pour les derniers livres en numérique, chargé Je suis une légende de Richard Matheson. Voilà. Alors, je sais pas si vous savez, mais le film est passé il y a pas très longtemps à la télé. J'avais vu le début. J'ai pas vu la fin parce que j'étais toute seule chez moi. Et il y a un moment où ils chassent les zombies dans un tunnel noir et sombre où on voit rien. On sait bien qu'il y a des zombies, mais on voit pas les zombies. Et je sais pas, la journée, c'était le soir et il commence à faire nuit. Je me suis dit que j'allais le voir, bien sûr, mais peut-être en journée. Donc en attendant, je me suis téléchargé le livre, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça va bien me plaire aussi comme histoire. Donc voilà pour mes dernières acquisitions, c'est quand même pas mal. Maintenant, il me reste à les lire, c'est pas, j'ai pas commencé, donc ça me fait pas mal de lecture.